Bonjour, paroissiens et paroissiennes. Alors aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Le diocèse de Toronto a donné la permission à toutes les paroisses du diocèse de rouvrir les églises. Maintenant, le cardinal nous a dit que chaque église, chaque paroisse est différente. C'est-à-dire, oui, on a ce grand désir de retourner à l'église pour célébrer nos messes, pour rendre gloire à Dieu et être proche de lui. Il a la primauté dans nos vies. Mais en même temps, il faut toujours considérer notre amour pour le prochain pour être sûr que respecter nos relations avec les autres et ne pas impliquer les autres dans les contagions de ce virus. Et nous avons une responsabilité pour nous-mêmes aussi. C'est pour cela que chaque Église a sa particularité. Et nous, dans la paroisse de la Sainte Famille, pour pouvoir recommencer nos messes et rouvrir notre Église, il faut respecter les règlements du gouvernement de l'Ontario et les règlements qui sont donnés par le diocèse de Toronto. Les règlements nous disent, avant de commencer, il faut que l'Église soit prête. Ça veut dire quoi? Que la communauté soit prête. C'est-à-dire, il faut vraiment commencer à former des comités pour pouvoir aider les gens à comment recommencer. Je vous donne un exemple. l'Église doit avoir la capacité de 30% de ses capacités. Mais 30%, ça ne veut pas dire 30% vraiment, parce qu'il faut prendre en considération les distances, distanciation, 2 mètres entre une personne et l'autre à l'église. S'il y a une famille, la famille peut être ensemble dans un banc, mais si c'est individuel, ils doivent être séparés par la distance de 2 mètres. Et comme vous voyez, alors on va prendre le chiffre qui vient de cette distanciation. En même temps, comment venir à l'église? Alors il faut appeler, il faut réserver, que ce soit par courriel, et ici je vous invite d'aller sur notre site web de la paroisse et abonnez-vous à nos courriels. Comme ça, vous aurez immédiatement les communiqués chez vous. Sinon, vous pouvez toujours appeler par téléphone et laisser un message. Maintenant, je vous dis ceci. Dans la préparation, il faut tenir compte. Tous ceux qui se sentent malades, qui ont la toux, ceux qui ont la fièvre, ceux qui ne se sentent pas bien, ils ne doivent pas venir à l'église pour le moment. Et je vous assure que nos messes de dimanche qu'on a commencé au temps de Corona, ils vont continuer à être diffusés chaque dimanche sur le YouTube de la paroisse et sur le Facebook de la paroisse. Parce qu'on doit vraiment tenir compte de communiquer avec tout le monde, ceux qui peuvent venir et ceux qui ne peuvent pas venir à l'église. Dans la préparation, il y a aussi les équipes qui vont vraiment prendre soin des paroissiens et paroissiennes avant, durant et après la messe. C'est un travail dur. C'est pour cela que nous avons besoin des bénévoles. Et si vous êtes courageux, si vous avez du temps et si vous êtes en santé, bonne santé, alors vous pouvez toujours
nous proposer comme des bénévoles. Vous pouvez laisser votre nom, numéro de téléphone, votre courriel, ou bien dans la boîte vocale de téléphone de la paroisse, ou bien dans le courriel de la paroisse. En même temps, il faut que nous travaillions ensemble avec le conseil d'école, le conseil scolaire, parce que c'est un bâtiment qui nous appartient à nous tous, et c'est pour cela qu'il faut marcher ensemble et préparer ensemble. Il y a une autre chose. Comme vous voyez, dans l'église, il n'y a pas de bancs, parce qu'on a déjà prévu, il y a longtemps, de peinturer l'église durant le mois de juillet. Et comme nous avons eu la pandémie et il n'y avait plus d'école, on a décidé à peinturer l'église la semaine prochaine, c'est-à-dire le 15 juin. Lundi, ils vont commencer à peinturer. Et on ne sait pas vraiment s'ils vont terminer dans une semaine ou bien ils vont prendre plus de temps pour le terminer. Vous savez, avec les contracteurs, on vous dit une chose, mais parfois, ces choses il y a toujours des imprévus. Alors, on doit donner du temps pour pouvoir terminer le travail à l'église. C'est pour cela on vise la fin du mois, le 27 et 28 juin, pour rouvrir l'église pour nos messes. Le samedi, comme d'habitude, à 17h, mais le dimanche, on va commencer avec une seule messe à 10h. Et comme je vous ai dit, s'il y a des imprévus, on va aller un peu plus loin. Parce qu'il faut être flexible si on n'est pas bien préparé. Si l'église n'est pas préparée, on ne peut pas commencer vraiment nos messes. C'est pour cela je vous demande à considérer d'être bénévole si vous pouvez le faire. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. En même temps, Dieu nous aime. Dieu veut que nous soyons de nouveau une communauté physiquement ensemble, mais avec un grand respect pour nos frères et sœurs. Il faut être prêt à gérer cette phase, et je vous assure que il y a des choses qui vont changer. Venir à la messe, ne pas trouver l'église pleine comme d'habitude, trouver seulement des personnes ici et là éparpillées. Ça, ce n'est pas normal, ça. Mais on va commencer quelque part. Et je crois, avec l'aide de Dieu, on va aller en avant. En même temps, je vous demande de prier pour tous ceux et celles qui sont malades, pour tous ceux et celles qui les soignent. Priez pour nos jeunes qui sont à la maison avec leurs parents. Et c'est une affaire, les sacrements qu'on n'a pas célébrés encore. Il faut penser aussi à un moment donné comment refaire ou bien célébrer ces sacrements avec nos jeunes. De toute façon, le conseil paroissial, au nom du conseil paroissial, Madame Liane Lefebvre, la présidente du conseil, va vous envoyer un petit communiqué, une petite lettre, et vous allez la lire. Alors c'est dans ce sens de préparation. Alors merci à Liane, merci à tous ceux et celles qui sont impliqués dans la préparation depuis longtemps pour pouvoir être en communication avec tout le monde. En même temps, nous avons une rencontre du conseil paroissial lundi prochain, le soir, à travers les médias, et on va en discuter de tous les éléments, de toutes les préparations. Alors, priez pour nous afin que l'Esprit Saint nous aide à gérer cette phase avec un grand courage et avec persistance, et surtout respectant les lois, les règlements et la réalité de la pandémie.
Nous sommes toujours dans la pandémie, nous ne sommes pas sortis encore et c'est une phase qu'on doit en faire face. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Dieu vous aime. Restez dans la paix du Christ.